rencontrons à Cotonou. Je suis très bien arrivé. Et bien voilà, je suis à Cotonou, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi le direct ce matin, à l'aéroport international de Douala au Cameroun. En partant c'est pour Cotonou, j'ai fait un direct où je vous annonçais que dès que j'arrivais à Cotonou, je vous ferai encore un autre direct de confirmation que je suis bien arrivé. Alors vous voyez bien, je suis là à l'aéroport international Bernardin Cantine de Kadiaou. C'est à Cotonou, c'est l'aéroport international de Cotonou. Je suis, et voilà, vous voyez très bien. Alors je suis ici pour une grande mission que vous savez, que je vous ai déjà dit, parce que en fait au 3e millénaire, quand on veut faire une chose durable, il faut du temps, la patience et l'amour pour les hommes. Il faut que je rappelle cela, quand on veut faire une chose durable, il faut du temps, la patience et l'amour pour les hommes. Alors la raison pour laquelle je viens au Bénin, ce n'est pas pour une affaire, ce n'est pas pour le business, ce n'est pas pour un tourisme quelconque, non. Je suis ici en une mission commandée, ou alors une auto-mission sacerdotale. C'est-à-dire qu'un idéal que je me suis forgé moi-même, de pouvoir être la figure de proue pratique de la spiritualité négro-africaine. Parce que quand on parle de figure de proue pratique, ça veut dire qu'il y a une certaine représentativité idéologique de la spiritualité négro-africaine. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir spirituel est comme le pouvoir politique ou le pouvoir social. Ce pouvoir-là, il est vertical, c'est-à-dire qu'il y a une figure idéologique qui est le vent et la réalisation suit derrière. Alors, mais c'est ce que j'ai compris dès le début et très tôt, depuis que j'ai commencé à faire les recherches sur le plan de notre anthropologie mystico-spirituelle, mystico-religieuse, qu'il fallait avoir un socle. Ce socle qui nous permettait de pouvoir avoir une base solide, qui nous permet de pouvoir parler d'une seule voix, avoir un moyen, une espèce de puits artésien de pouvoir et de force, d'où jaillit donc toutes les forces endogènes et duquel justement on peut arriver à nous entendre tous autour d'une même valeur spirituelle, autour d'une même source spirituelle et autour d'une même valeur réalistique de notre spiritualité négro-africaine. Et bien c'est donc cette mission qui m'amène ici à Cotonou au Bénin. Il y a de cela 7 ans que je commence à venir ici à Cotonou au Bénin. Voilà, 7 ans il a fallu que je conformise mon mental, que j'arrive à concevoir une spiritualité, que j'arrive à concevoir un temple qui pouvait donc avoir lieu en ce lieu, en cette terre qui est la terre sacrée bénie des dieux, qui est la terre béninoise. Et il a donc fallu 7 ans que j'arrive donc à réaliser cela. Et avec le concours de beaucoup d'autres personnes ici présentes, c'est-à-dire qu'avec le concours de Madame Tossou, qui était à ma première mission ici à Cotonou au Bénin, qui est venue et qui a vu et qui a assisté à un de mes séminaires, elle a été tellement touchée qu'elle a promis faire quelque chose un beau jour. Alors un beau jour, donc j'étais dans un séminaire au Canada, c'est donc là où elle me fait appel, elle me dit qu'elle a un terrain de 10 000 mètres carrés, donc d'1 hectare, qu'elle m'octroyait afin de pouvoir ériger un temple, comme j'avais déjà la possibilité et le projet de le faire. C'est donc la raison pour laquelle je suis venu donc ici. La dernière fois que j'étais là, c'était pour imposer l'idée, et aujourd'hui l'idée a fait corps, l'idée a vu jour. Et justement aujourd'hui la construction du temple a commencé. Alors je dis bonsoir comme ça à Maria Ngoboum, à Élisée Kabiwa depuis la Turquie. Bonsoir Élisée Kabiwa depuis la Turquie. Et Élisée Kabiwa qui me dit bon séjour mon dad, c'est-à-dire bon séjour mon papa adoré. Il y a Seyd Abdelaziz qui regarde, qui dit bon séjour, merci beaucoup Seyd Abdelaziz. Il y a Luc Bonheur Massen qui regarde aussi. Alors j'espère que vous êtes des véritables témoins de cette escapade spirituelle et mystique que je fais ici aujourd'hui au Bénin. Alors, pourquoi donc construire un temple ici au Bénin, comme je vous le dis, et non pas au Cameroun? Eh bien, justement parce que le Bénin est pour tous les Noirs négro-africains, ce que la Mecque est pour les musulmans, ce que le mur de lamentation est pour le juif, et ce que le Vatican est pour le monde chrétien. Alors, pour nous autres négro-africains, qui nous sommes peut-être perdus, parce qu'il nous a manqué une véritable figure idéologique, qui nous sommes perdus dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme et même dans d'autres concepts mystico-spirituels, mais qui n'ont aucun sens, comme la rose-croix, comme la franc-maçonnerie. Nous nous y sommes perdus parce qu'on n'avait pas une véritable voie, une véritable alternative.
Et moi, j'ai dénoncé toutes ces choses-là pour ceux qui me suivent. J'ai dénoncé le christianisme, j'ai dénoncé l'islam, j'ai dénoncé le judaïsme. Non pas que cela n'est pas la véritable percée pour ces peuples qui pratiquent, mais seulement parce que c'est une supercherie que les Africains soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, juifs. Parce qu'eux aussi ils ont une culture. Parce que appartenir à ces autres organisations religieuses suffit simplement à concevoir que nous n'avons pas une spiritualité ou bien que nous ne sommes pas des êtres humains entièrement à part et à part entière. Donc, la reconstruction donc, de ce tissu initiatique et mystique religieux que je mets en place ici au Bénin à Cotonou et dans le monde négro-africain en général démontre simplement que nous avons pris conscience que nous sommes des êtres humains. Parce qu'on dénote ou alors on démontre son humanité à travers sa spiritualité. Vous n'avez pas de spiritualité, vous n'êtes pas considéré dans le Conseil des Nations comme étant des êtres humains. Vous êtes des sous-êtres humains. Donc le défi donc pour moi de créer dans ce temple, c'est justement de pouvoir redonner donc la conscience, faire renaître la conscience spirituelle dans le corps des négros africains. C'est la raison pour laquelle je me suis assigné dans cette mission. Bonsoir à Luc Bonheur-Massène, bonsoir à Nathalie Ngombe, bonsoir Mania Ankela. Ok, alors ça suppose donc deux choses. Déjà, non seulement la couture de ce flambeau initiatique qui a été déchiré par les mouvances exogènes, donc la colonisation, l'impérialisme, et aujourd'hui c'est la mondialisation qui déchire encore plus ce tissu économique et ce tissu initiatique et spirituel. Alors, ceci donc avec la complicité des négro-africains eux-mêmes, surtout de la part de leurs dirigeants. Maintenant, la correction que nous devons faire ne peut pas commencer par le sommet, parce que le sommet est tenu par le monde occidental. Mais ça doit commencer par la base. Or, la base aujourd'hui, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est les autres, qui sommes des personnes humbles, qui n'ont aucun pouvoir de décision, du moins en amont, mais que pouvons influencer justement la prise de décision au sommet de nos États et de notre peuple. C'est la raison pour laquelle on dit que l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Mon but aujourd'hui, c'est de faire atteindre donc les masses populaires à la conscience du réveil et de la renaissance de leur spiritualité négro-africaine. C'est la raison pour laquelle je suis là. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est la pratique. Parce qu'il ne faut pas que dénoncer, il ne faut pas que montrer, il faut démontrer. Mais il ne faut pas que démontrer par la parole, par le verbe seulement. Non, il faut démontrer par la pratique et l'art. Donc, instituer donc, dans le cœur même de la conscience négro-africaine, la nature même de la pratique négro-africaine sur le monde et sur le plan spirituel. Comment donc ça se passe? Cela ne peut pas se passer simplement sur des livres que j'écris, sur des séminaires que je fais. Ça n'a aucun sens parce que ça reste théorique. Il aurait donc fallu que je pris l'engagement de construire un centre de spiritualité où tous les négros africains pourront se retrouver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Parce que moi également, comme tout bon maître, comme tout bon guide spirituel, j'ai eu 3 phases dans ma vie. La première phase, c'était l'étude, c'était la connaissance. La deuxième phase, c'est elle que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire la pratique de la spiritualité. C'est-à-dire aller ici et là, de part en part, du prochain au lointain, et d'instituer la spiritualité négro-africaine. Maintenant, la troisième phase, c'est celle qui commence avec la construction de ce temple, c'est-à-dire la transmission. Or, maintenant, s'il faut transmettre, on transmet à qui? On transmet à qui de droit, c'est-à-dire qu'on transmet aux générations futures qui n'auront pas besoin forcément de galérer comme celle-ci. C'est-à-dire que de vadrouiller intellectuellement ici et là pour n'avoir aucune conscience. Aujourd'hui, ça fait donc maintenant de construire un idéal. Je ne parle pas d'idéologie, mais un idéal pour ces générations futures dont nous aurons le devoir et la permission de transmettre la connaissance afin que ceux-ci puissent avoir la commensurable conscience qui leur permet de pouvoir savoir non seulement qui ils sont, mais aussi pouvoir aller à leur source négro-africaine de la tradition et puis de la spiritualité que nous instituons ici au Bénin. C'est ce que font les Juifs quand ils vont au but de lamentation en Israël. C'est ce que font les chrétiens quand ils vont, c'est pas moi, à la Mecque. Et c'est ce que font, les chrétiens quand ils vont au Vatican. C'est ce que font les musulmans quand ils vont à la Mecque. Mais également nous aussi, sur le plan négro-africain, il fallait que je puisse le faire, moi qui y ai pensé, parce que l'essentiel c'est d'être en avance sur le temps. Quand on a une figure de proue, quand on a une conscience de pouvoir apporter donc une certaine conscience aux autres qui viennent derrière, on doit donc éclairer les masses populaires qui viennent à l'extérieur et derrière, afin qu'ils puissent justement retrouver le véritable chemin qui leur permet de connaître qui ils sont. Parce que quand on connaît qui on est, on a la possibilité de savoir justement ce qu'on doit faire dans ce monde. Or, quand on a la possibilité de connaître ce qu'on doit faire dans ce monde,
la seule mission qui vaille, c'est de retourner à sa source traditionnelle et c'est de rentrer dans son ancestralité. C'est ce que font les Occidentaux. Quand vous allez voir dans toutes les rues occidentales, vous allez voir par exemple rue Mendes France, rue Descartes, rue par exemple qui encore, que sais-je encore, rue Macron, rue Mitterrand, rue Chirac bientôt. Et c'est parce que justement ils ont donc là à la mémoire du passé le maintien de leur histoire dans les collectivités, non seulement actuelles, et les collectivités mentales futures et à venir. C'est comme ça qu'on institue donc la conscience d'un peuple. Et cette conscience d'un peuple institue donc en son sein une spiritualité neuve et vraie. C'est pour ça que justement, au sein de la culture négro-africaine, nous devrions donc instituer un centre, une source spirituelle qui permette qu'on puisse entrer en contact avec notre ancestralité. Car notre ancestralité est l'écho du passé qui nous permet de mieux instruire, instituer et écrire l'histoire d'avenir. Et c'est comme ça que nous penserons donc à la génération future et nous instituerons donc à nos descendants une véritable vie, non pas comme celle que nous avons connue, mais celle que eux, ils pourront connaître encore en mieux. C'est comme ça que tous les peuples font. Aucun peuple aujourd'hui et actuel ne travaille pour lui. Les peuples travaillent pour le futur. C'est pour ça qu'en Occident, vous allez voir toujours des projets de 100 ans. Et nous également aussi, on doit le faire. Donc, le temple que j'érige ici, au Bénin, n'est pas un temple pour moi, ni pour seulement forcément la génération actuelle. C'est un temple pour la génération future. Et je dois donc louer le salut, un salut particulier au gouvernement béninois qui a permis cela, au gouvernement, à l'ensemble de toute la classe administrative, politique, religieuse, et puis on va dire traditionnelle, qui a accepté que ce temple-là puisse être érigé ici. Un salut particulier à nos ancêtres, les ancêtres qui l'ont permis, qui m'ont orienté, qui ont orienté ma vision des choses vers le Bénin. Et bien également aussi un salut particulier à Madame Tossou, que vous allez voir tout à l'heure, qui a donc permis que cela puisse être possible en octroyant tout un hectare. Et vous savez, aujourd'hui, ou alors beaucoup de gens fixent leur conscience de la richesse sur leur planification foncière. Elle donne 10 000 mètres carrés. Franchement, il faut avoir l'amour dans le cœur et le cœur sur la main pour pouvoir le faire. Et pouvoir faire un don à quelque chose qui ne vous rapportera pas grand-chose, ni rien. Simplement le plaisir d'avoir fait une bonne action. Donc, merci particulier à Madame Tosso. Merci également aussi à tous les fils et les filles de la lumière du Bénin. Merci à toutes les filles et fils de la lumière de Paris, de France, du Suisse, du Canada, des États-Unis, de Colombie, de l'Équateur, du Bénin, du Cameroun, du Congo démocratique et de partout ailleurs dans le monde. Alors tous ces filles et fils de la lumière ont mis les mains à la pâte, ne serait-ce que sur le plan conscient, ne serait-ce que sur le plan idéologique et ne serait-ce que sur le plan spirituel, que cela puisse être possible. Et que ce grand art architectural puisse avoir le sens d'exister et le sens d'être. Je remercie aussi bien entendu au Dieu Kamit, c'est-à-dire que celui justement de qui nous possédons, c'est lui qui a la conscience divine, c'est lui qui a la conscience supérieure, qui est la conscience cosmique. C'est grâce à qui nous avons le mouvement à l'être et l'être. C'est à lui que revient donc toute la grâce, toute la croyance et toute la gloire. Parce que c'est lui seul qui a permis que ce projet-là puisse avoir lieu. Maintenant, ici et maintenant, mesdames et messieurs, je ne sais quoi vous dire encore. J'ai été bien accueilli ici. Alors vous allez voir donc maintenant ce qui a été mis à ma disposition. Il a été mis à ma disposition cette belle voiture, cette belle caisse, par le comité d'organisation du groupe des enfants, des filles et fils de la lumière de Bénin, qui ont bien voulu que je puisse avoir pour mes déplacements personnels, que je puisse avoir un moyen technique qui me permettra de pouvoir arriver et aller où je veux arriver. Alors, m'ont donc accueilli ici à Cotonou aujourd'hui, en ce jour, Madame Émilie Tossou. Oui. Bonjour, il faut dire bonjour à toutes les filles et fils de la lumière du monde entier. Bonjour, fils et filles de belle lumière. Nous, on est à Cotonou et tout va bien. Alors, est-ce que tu peux leur parler un peu de l'état d'avancement des travaux? Parce que toi, tu y as été tous les jours. Oui. Et je rappelle que non seulement c'est toi qui as octroyé ce terrain de 10 000 mètres carrés, donc d'1 hectare, oui, mais il faut se dire que tu es derrière à pied d'œuvre pour suivre de très près tous les travaux qui y sont faits. Et que moi, je n'ai apporté que la pierre angulaire, c'est-à-dire que le projet, mais que justement la réalisation se passe véritablement au bon soin de Madame Tosso. Alors, parle-leur un peu de l'état d'avancement des travaux. Eh bien, franchement, merci beaucoup, Mbob. On a beaucoup avancé.
avec Amos Olivier et M. Koba. Et Amos Olivier, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le rôle, c'est quoi? Il est agronome de métier. Ouais. Et il habite loin de là où on veut construire, de là où on est en train de construire, centre spirituel. Et puis cette ville-là où on construit ce centre spirituel s'appelle comment? Akmenou. 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 Je ne sais pas si moi je prononce bien. Hein? Akmenou. 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 Donc Olivier, il est juste dans la zone et c'est lui qui suit les travaux, qui avec tous les gens qui travaillent là-bas. Il est le chef au chantier là-bas au fait. Et il suit ça vraiment de près. Voilà. Et ça a beaucoup avancé. Nous avons déjà fait 12 poteaux. Là, on attend tout de suite là, un charpentier, son devis, pour qu'on puisse calculer le bois qu'il faut pour mettre le toit. D'accord. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le langage des signes, quand vous entendez 12 poteaux, alors vous comprendrez justement que 12. Alors, le chiffre 12 symbolise la construction, la fondation. Oui. Et quand vous allez voir, même par analogie dans d'autres traditions, vous allez voir que Jésus avait 12 disciples. Et parce que le chiffre 12, en fait, c'est le chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est le triangle. Et le triangle, c'est la base de toute fondation spirituelle, en fait. Alors, parlez-nous encore un peu, Madame Tosso. Dis-nous encore un peu, parlez-nous de M. Koba et de la relation avec le temple. Lui, c'est une relation de cœur qu'il a avec ce temple-là. Alors, il faudrait vraiment que tu essaies de nous dire, M. Koba, quel est son rôle? Merci beaucoup, Mbobo. M. Koba, franchement, c'est un fils de lumière incarné. Incarné, franchement. Et moi-même, franchement, je suis émue. M. Koba, il est l'homme du terrain, de terrain comme on dit. Et il veut faire tout de suite en même temps. Pour lui, ça doit finir ici et maintenant, aujourd'hui même. Ah oui, il est formidable, c'est M. Koba. Oui. Il se donne beaucoup, nuit et jour, il s'est donné à fond. Et il n'a pas fini, on continue. D'accord. On continue de le faire. Alors, il n'y a pas que lui, il y a aussi le géomètre. Hein. On va dire que le géomètre, il y a aussi l'architecte. Il y a aussi le technicien en bâtiment. Le technicien aussi. Voilà. Alors, toutes ces personnes-là ont apporté de leur pierre angulaire à la construction. Monsieur Aziankou qui est du Togo. Ah oui. Et que beaucoup, voilà. Beaucoup qui est aussi là, qui veut aussi finir aussi en même temps, qui est vraiment content et il nous félicite, il est avec nous et il a mis aussi la main dans la poche. Voilà. Nous tous, nous avons mis la main dans la poche. Et je dois vous rappeler, chers internautes qui regardez ici, moi je suis de l'Afrique centrale, mais je dois vous dire que la perception culturelle n'est pas la même selon qu'on est en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la perception culturelle est encore à une grande dimension que nous en Afrique centrale, on n'a pas encore compris. Mais souvenez-vous que je voulais construire ce temple-là en Afrique centrale, au Cameroun, à Douala où je suis. Mais ça n'a pas été possible, ça n'a pas été même du tout une envie collective. Mais ici, au Bénin, ici en Afrique de l'Ouest, où les gens comprennent réellement ce qu'on appelle la culture, où alors la tradition est ancrée dans le mœurs, ou alors on va ici dans les temples vaudous comme on va à l'église des dimanches, où ici il y a des fêtes vaudous comme il y a des fêtes chrétiennes, parce qu'ici est ancrée la tradition et l'ancestralité. Alors, Madame Tosso, alors moi j'aimerais te poser une question. Pourquoi avoir choisi de donner 10 000 mètres carrés? Ce n'est pas rien, ce n'est pas 10 mètres, ce n'est pas 1 mètre, ce n'est pas 10 kilomètres, c'est 10 000 mètres carrés. Mais comment avoir accepté de donner 10 000 mètres carrés pour une institution qui ne va véritablement pas vous apporter financièrement quoi que ce soit, seulement peut-être le plaisir? Alors, pourquoi l'avoir fait? Je suis vraiment fière de l'avoir fait. Et s'il faut encore faire plus, je suis prête. Parce que nous, les Africains, là, on est perdus. Nous n'avons pas un endroit de pèlerinage en Afrique entière. Et il faut que ça doit faire pour qu'on se connaisse. On doit se connaître en tant qu'Africains partout dans le monde entier. Et il le faut. Ici, le Bénin, moi je pense ici c'est la terre sacrée et il faut que ça se passe ici. C'est pour ça la nature a voulu que ça se passe ici et j'ai donné. S'il faut encore donner et s'il faut encore donner plus, je suis encore prête. Parce que je veux vraiment que nous les Africains, qu'on doit comprendre la vraie connaissance de l'Afrique, de la personne que nous sommes sur terre.
Et je dois vous rappeler que Madame Tosso aurait dû faire comme toute autre personne en Afrique centrale aurait voulu faire, c'est-à-dire faire louer sa terre. Louer pour pouvoir construire un temple qui va aider une multitude dont elle ne gagne pas grand-chose, seulement le plaisir de l'avoir fait. Elle aurait pu le faire, mais elle a choisi octroyer. Octroyer en bon français, ça veut dire que donner gratuitement, gracieusement et avec un bon cœur. Attends, elle ne l'a pas fait parce qu'elle attend en retour quelque chose, non. Elle l'a fait parce que d'emblée, elle est éprise d'une grande spiritualité. C'est une dame au grand cœur. Elle est éprise de spiritualité parce que la spiritualité, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas le racontage, ce n'est pas le je suis, le je fais à la télévision, le je fais à la radio, non. La spiritualité, c'est dans les actes. On appelle ça, en bon terme spirituel et initiatique, on appelle ça l'accomplissement de l'œuvre sacerdotale. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a quelque chose à donner pour que de son sacerdoce puisse naître d'autres choses. Elle a donc octroyé ça. C'était le plus important à donner, la terre. Cette terre aujourd'hui qui engloutit des familles entières, où des gens se battent, où des guerres multiples se font et se passent pour pouvoir avoir le contrôle des terres. Elle choisit de donner gracieusement sa terre, 10 000 mètres carrés. Attention, vous savez ce que ça vaut, 10 000 mètres carrés dans une grande ville comme Cotonou, dans un grand pays comme Cotonou, dans un pays spiritualisé et spirituel comme Cotonou. Et elle le donne, c'est parce qu'elle veut que tout marche bien. Alors, Madame Tosso, une dernière question. Alors, qu'est-ce que tu attends de ce temple et qu'est-ce que tu attends des Africains par rapport à ce temple? Ouais, merci beaucoup, mon Bob. Et ce que j'attends de ce temple a déjà commencé. Nous avons déjà fait 12 poteaux. Ouais. Et le toit serait bientôt dessus. Et j'attends que tous les Africains, négro-africains, qui sont dans le monde entier, viennent ici en pèlerinage, comme les musulmans vont aussi à la Mecque. Et compris même les musulmans, je les attends qui viennent aussi pèlerinage ici à Cotonou, au Bénin. C'est pour grouper tous les Africains dans le monde entier. Ils doivent se connaître la richesse spirituelle que nous avons. C'est pour ça. Parce que je dois rappeler, pour les gens qui viennent la plupart du temps au Bénin, le Bénin est le seul pays africain où les Africains peuvent voyager et aller sans visa. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que c'est une terre réellement bénie par les dieux pour pouvoir graviter autour de la conscience spirituelle et autour de Dieu. C'est-à-dire que l'Africain est fait de Dieu, mais l'Africain a son monde, c'est-à-dire le Bénin. Et quand vous entendez Madame Tosso parler, elle parle parce que c'est génétique, c'est dans son ADN, c'est dans l'ADN des Béninois, l'accueil, l'hospitalité. C'est pour ça qu'elle dit, il faut que les autres peuples même puissent venir voir comment ça se passe au Bénin. C'est aussi là une porte diplomatique qui s'ouvre, c'est-à-dire que c'est aussi une porte touristique qui s'ouvre là. Pourquoi pas venir à chaque fois visiter le lieu Poinou, au sud du Bénin, dans le Mono, pour pouvoir communier avec tous les filles et fils de la lumière du Astre Academy dans la grande force et le grand temple qu'ils ont créé, qu'ils sont en train de faire. Et je rappelle que ce temple-là sera inauguré très bientôt. Alors, Madame Tossi n'est pas la seule. Elle est peut-être la pourvoyeur, elle est la pourfendeur, elle est la défenseur même de ce projet. Mais il y a aussi quelqu'un qui travaille sans relâche au niveau de la communication. Alors, quand je vais vous dire qui il est, vous allez comprendre pourquoi, génétiquement, il y a des choses qui sont possibles. Alors, c'est le petit Junior. Bonjour. Alors, c'est le petit Junior, je vais vous dire après qui il est, mais pour l'instant d'abord. Alors Junior, voilà une autre occasion pour toi, dans ton jeune âge que tu es, de rendre et d'être utile pour la multitude des Noirs. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être utile comme ça pour un projet qui regarde tout un peuple? Pour moi, je vous remercie d'abord. Je suis très content parce que ça nous permet de nous réunir parce qu'on est un peu dispersés partout dans le monde. Et ce sera un peu comme la Mecque pour les musulmans. Ce sera un pèlerinage comme pour les chrétiens, mais ce sera pour nous les spirituels de pouvoir se réunir entre nous, de pouvoir savourer les enseignements que Mobok nous donne et de pouvoir les appliquer à d'autres personnes qui en ont besoin. Parce que dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, mais qui ne savent pas comment venir ici. Donc nous sommes la porte de ces personnes en question. D'accord, mais ça c'est bien pensé parce qu'il y a des gens, des Africains qui dépensent des milliers de francs, des millions même pour aller à la Mecque, pour aller au Vatican, mais alors que venir au Bénin ne coûte pas si cher que ça. Alors aujourd'hui,
Si tu as un appel à lancer aux Africains, que leur dirais-tu? Alors, je les demanderai d'abord, tout compte fait, c'est continuer de vous suivre et de pouvoir venir, parce que de toutes les façons, il peut remarquer que j'ai mis Astra Academy sur la carte. Donc, Ouais. dès qu'ils tapent Astra Academy, ils vont le trouver en même temps et pouvoir, n'importe où ils sont dans le monde entier, pouvoir venir directement là où c'est à peine nous, sur le site automatiquement, sans demander même l'avis de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est très intéressant de pouvoir venir, connaître son origine, comment se développer soi-même et comment utiliser ses propres énergies pour aller au-delà de tout ce qu'on désire. Moi, il y a ce qui me tape sur le système, c'est que comment un jeune homme comme toi, qui normalement devrait être à la solde de courir après l'argent, ça je rappelle que tu en gagnes pour ton art que tu fais, mais comment t'avoir et t'être donné comme ça corps et âme sur un projet qui ne te rapporte pas grand-chose? C'est quoi? C'est idéologique ou alors c'est quoi? C'est spirituel pour toi? Qu'est-ce que ça représente sur toi, toi le jeune homme qui devrait rester peut-être atteindre, peut-être, c'est pas moi, un bon job qui te ramène beaucoup de choses, mais toi en tant qu'un grand informaticien, et tu donnes quand même ton temps et ton crédit à un projet qui ne te rapporte pas grand-chose. Pourquoi tu le fais? D'abord, pour commencer, j'adore la spiritualité elle-même. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les dessins animés japonais, qui, eux, montrent la culture de chez eux à travers les dessins animés. Ils montrent un message de la spiritualité du haut niveau qu'ils pratiquent chez eux. Mais nous n'en avons pas chez nous. Donc, si nous avons la possibilité d'en faire, autant pouvoir le faire, parce que tout ce que le maître Mbabak nous dit, moi je le retrouve dans ces dessins animés-là, mais qui ne sont pas en Afrique. C'est dans un autre continent. Alors pourquoi je ne vais pas m'intéresser à cela et continuer à suivre cela? Parce que je les vois déjà dans les dessins animés, je me dis c'est des dessins animés, Ouais. mais je les retrouve dans son enseignement. Tout à fait. Alors je me dis, mais ça vaut la peine de continuer Tout et, à fait. et de me mettre corps et âme. Parce que je veux aussi me développer, je veux avoir de l'énergie positive en moi et pouvoir agrandir encore plus mes recherches. Donc c'est pour cela que je me suis mis corps et âme. Alors, il y a aussi une dernière question que je vais te poser pour sortir de là. Tu es en fait le fils de quelle femme ici au Bénin? Alors, je suis le fils de Madame Tossou Apo Émilie, celle qui a octroyé, qui a donné à l'Académie Astra les 1 hectare. Donc, j'en suis fier parce que c'est une dame formidable. Et je suis fier d'être son fils Voilà. aîné. Et franchement, je suis fier d'être là où je suis actuellement. Alors, Merci. vous avez donc compris que ce n'est pas une histoire simplement de bonté de cœur, mais c'est aussi une histoire de génétique. C'est-à-dire que voilà, la gracieuse dame qui est là, la dame de cœur qui est là, Madame Tosso, normalement a su injecter, c'est-à-dire par la transmission génétique, le même souffle humaniste à son fils junior. C'est pour ça que j'ai voulu bien qu'il dise ici et maintenant que voilà, il est le fils de Madame Tosso, pour mieux comprendre la personnalité et mieux cerner Madame Tosso. Voilà donc quelqu'un qui a inculqué à ses enfants la gracieuse vie, la vie au service et le don de soi aux autres. Et ça c'est important parce que si nous négro-africains nous étions tous comme ça, et je ravis mon espoir et mon espérance que nous serions un peu plus loin. Donc bravo beaucoup, merci beaucoup vraiment Junior et merci beaucoup à Madame Tosso. Alors ce qu'il faut comprendre ici maintenant, c'est que la gracieuse vie que nous devons apporter ici, ce n'est pas une vie riche en argent, riche en monnaie, riche en quoi que ce soit. C'est une vie qui est abondante de richesse spirituelle. Parce que la véritable richesse aujourd'hui n'est pas financière. Parce que nous avons vu là où l'argent nous a menés, nous les négro-africains. Les guerres qui ont découlé de la mauvaise répartition de cet argent, de l'inégalité qui s'en est suivie, également aussi des mauvaises utilisations et de la fuite des capitaux. Pour ceux qui ont la possibilité de les avoir, ces capitaux, ils les ont fait fuir et les ont fait mettre donc dans des paradis fiscaux. Alors pour nous aujourd'hui, la question n'est pas la course à l'argent, ni la course aux capitaux, même si l'argent est utile. Mais nous, aujourd'hui, c'est la course à une autre idéal, l'idéal de la spiritualité. Parce que seule la spiritualité sortira l'Afrique de ses crises. Seule la spiritualité sortira l'Afrique de ses crises, donc de ses multiples crises. Crises socio-politiques, crises socio-culturelles, crises socio-militaires, crises socio-économiques, crises socio-financières. Ces multiples crises, ajoutées à cela à la crise socio-écologique, permettra donc maintenant que cette spiritualité rejaillira donc maintenant une nouvelle conscience que j'appelle la plupart du temps la conscience renouvelée. Cette conscience renouvelée permettra que les Africains quitteront le monde émotionnel et émotif pour rentrer maintenant vers le monde mental. Celui qui leur permet de pouvoir être réalistes pour eux-mêmes et savoir que Dieu ne peut rien pour nous. Seuls pouvons quelque chose pour nous. Dieu, il est au ciel comme les Occidentaux l'ont placé, très loin de nous.
D'ailleurs, la raison pour laquelle depuis 200 ans qu'on nous demande d'être avec nous, il ne vient jamais. Et il ne viendra jamais parce que ce n'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est lui que nous vivons tous les jours au quotidien à travers ce que nous faisons. Le bon Dieu, c'est quand nous réalisons des choses pour les autres. Le bon Dieu, c'est quand nous réalisons des choses pour le bien-être commun et collectif. Et je rappelle que nous qui travaillons pour Asra aujourd'hui et nous qui travaillons pour la construction de ce temple-là, ce n'est pas nous qui allons en bénéficier, c'est les générations futures. Il faut donc beaucoup d'amour pour le prochain afin de pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'au début de ce direct, j'ai dit, quand il faut faire une chose durable, il faut du temps, il faut la patience et l'amour pour les hommes. S'il faut faire une chose durable, une bonne chose, une bonne réalisation, il faut du temps, il faut la patience et il faut l'amour pour les autres. Voilà donc le temps que nous avons mis, la patience que nous y mettons et l'amour que nous avons pour la postérité. C'est comme ça que les Occidentaux travaillent, c'est comme ça que les Asiatiques travaillent, c'est comme ça que les Juifs travaillent, c'est comme ça que les hindouistes travaillent. Nous ne perdons rien à les imiter. Imitons le bon exemple de ce que font les autres. Nous pourrons donc, nous aussi, mettre des véritables jalons pour que notre descendance puisse arriver à s'assumer pleinement. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui allons récolter les fruits de ce temple, mais ce sont nos descendants qui vont l'hériter. Alors, mesdames et messieurs, alors le programme est simple. Demain matin, je crois, si le programme le permet, nous pourrons arriver au temple pour pouvoir voir l'état d'avancement des travaux, avoir une idée de ce qui doit être fait pour la suite. Et le soir, nous allons faire donc un premier séminaire sur l'épée d'Onis. Parce qu'il faut savoir que généralement, les consciences que je mets dans la tête des hommes, des Africains, le séminaire que je fais n'est pas forcément un séminaire théorique, c'est un séminaire pratique. Parce qu'il faut que ce que j'ai su faire, les autres sachent le faire. Parce que je suis au niveau de la transmission de la connaissance ancestrale. Or, l'ancestralité aujourd'hui, c'est la seule source qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec Dieu. Parce que Dieu passe forcément par notre ancestralité. C'est pour ça que les Occidentaux ont créé ce qu'on appelle la litanie des saints. Ils ont béatifié leurs ancêtres. Saint Paul, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Moïse, Saint Benoît, Saint Total, Saint ceci, Saint Jeannette. C'est comme ça qu'ils sont passés, c'est leur ancestralité. Nous, on ne peut pas s'y greffer, parce que si on se greffe là derrière, on ne peut pas gagner, parce que ces ancêtres ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on entre dans notre propre ancestralité. Et c'est ce que je fais au plus profond de ma vie, au plus offrant de ma vie. Tous les matins, quand je me réveille, je me pose toujours la question, que feront les négros africains demain, dans un avenir proche, moyen, long terme, à court et à long terme? Que feront-ils si ce n'est retourner à leurs sources traditionnelles, à leurs sources culturelles, afin qu'ils puissent recoudre eux-mêmes par la même histoire, eux-mêmes leur tissu initiatique déchiré par les mouvances exogènes, donc par la colonisation, par l'impérialisme et surtout justement par la mondialisation aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez que nos États ne sont pas dirigés par les chefs que vous voyez là au-dessus. Non, nos États sont dirigés par les multinationales, par les pouvoirs financiers extérieurs, et justement c'est eux qui créent les guerres, c'est eux qui créent tout ce que vous connaissez de si mal en Afrique aujourd'hui et dans le monde occidental, pardon, négro-africain. Alors le but donc de notre démarche c'est quoi? C'est d'en sortir. Or nous ne pouvons pas sortir par la tête, nous devons sortir par la racine. Parce qu'en fait, c'est pas la racine qu'on nous a découpée, on nous a déracinée. Il faut donc replanter les nouvelles racines afin de pouvoir créer un nouveau monde qui permettra que, en amont et à long terme, nous pourrons nous en sortir. Sortir de l'ornière de l'occidentalisme machiavélique et impérialistique. Voilà donc le but pour lequel nous sommes là. Donc demain encore, nous allons faire notre direct et vous comprendrez donc la raison pour laquelle la mission de Bob Benoît Bitton est pour Blanc ici au Bénin. Alors merci beaucoup à Boris Bonga qui regarde. Boris Bonga qui regarde. Bonsoir à Francis Lemaire qui regarde. Bonsoir à Belle qui regarde. Bonsoir à Laïque et Françoise qui regarde. Moses Bikou qui regarde aussi. Bonsoir à Jeff Titri qui regarde. Bonsoir à Jean-Baptiste Bignet qui est là. Bonsoir à Mathias Kouemayo. Bonsoir à Michael Ename. Bonsoir à Gisèle Bebaye. Bon séjour, merci beaucoup Gisèle Dubaï. Bonsoir à Thibaut Nenkam. Alors Nenkam, merci beaucoup d'avoir regardé. Bonsoir à Michael Iname. Bonsoir à Nathalie Ngomber. Bonsoir à Luc Bonheur Massem, Seyd Abdelaziz, Élisée Kabiwa qui regarde depuis la Turquie. Et il y a aussi Élisée Kabiwa. Voilà, c'est la même personne. Il y a Maria Ngoboum. Il y a Moko Premier qui regarde aussi. Merci Moko. Il y a Yana Mbenda Edimo qui regarde aussi. Alors je vous suis très reconnaissant d'avoir été watché, scotché pour regarder ce direct. Vous toutes et vous tous qui avez pris dans ce temps et la peine de me suivre. Merci beaucoup et à demain. Ne manquez pas le numéro de direct du Bob Benoît Bitton depuis Cotonou.
au Bénin. Au revoir.